Bonjour à tous, eh bien on se retrouve encore aujourd'hui pour un retour de déchetterie. Bon, je vous rassure, j'habite pas dans une déchetterie, mais j'habite pas très loin, et si je pouvais, j'irais encore plus souvent. Bon, aujourd'hui c'était quand même pas mal de petites trouvailles sympas, je vais aller dans l'ordre croissant, parce que j'ai récupéré des trucs petits et des trucs gros. Première chose, j'ai récupéré un petit lecteur MP3 Storex, non pas Storex, si Storex. Donc la même marque que les disques durs. L'ennui c'est que j'ai beau le brancher, il ne s'allume pas. Bon, c'est quand même quelque chose qui est assez ancien. Après, je vais pas me casser la tête avec, pour la bonne et simple raison, c'est que c'est tellement ancien qu'il fait 256 MO. Bon, on met pas grand chose dessus. Donc ça, voilà, je l'ai pris parce que c'était mignon. Mais je vais enlever la batterie et ça va partir au recyclage. Par contre, j'en ai trouvé un deuxième. Par contre, ce coup-ci, c'est un MP-Man. Et là, du coup, c'est plus intéressant parce que du coup, il s'allume. Alors, comment on l'allume déjà? C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, voilà. Là, il charge. Donc là, concrètement, c'est juste la batterie qui est morte. Il fonctionne. Il y a encore de la musique dedans. J'ai essayé d'en écouter tout à l'heure. Le son est absolument ignoble. Il faut vraiment l'écouter avec un casque. Il y a deux petits haut-parleurs ici, mais c'est vraiment horrible. Donc voilà, on peut se balader dessus. À ma grande surprise, on peut mettre des vidéos. Alors, je sais pas ce que ça peut donner, mais bon, pourquoi pas. Ça peut servir d'enregistreur vocal, bien évidemment, pour écouter de la musique, stocker des photos et regarder des photos surtout. Donc voilà, lui, il est en très très bon état. Pas de rayures, pas de saleté, donc je vais voir. Normalement, c'est des petites batteries en 3,7 V qui sont dedans. Ça se trouve facilement sur AliExpress ou même des fois sur eBay. Donc ça peut être intéressant, parce que bien évidemment, là, il est allumé. Si jamais je le débranche, il s'éteint aussitôt. Donc ça montre que la batterie est HS. Donc à voir. Ça, je vais sûrement le remettre en état pour le fun, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Ensuite, pour ceux qui aiment le vintage. Enfin vintage, c'est un grand mot, mais bon, un lecteur cassette portable, donc un lecteur cassette, un Walkman, complet avec sa trappe à pile, visiblement en bon état, hein, il est pas trop abîmé. Et j'en ai trouvé un deuxième, de la même marque, hein, c'est la marque Laser. Par contre, celui-ci fait radio en même temps. Alors, je trouvais ça plutôt cool. Par contre, j'ai pas la trappe arrière. Mais je vais voir parce que j'ai des stocks de pièces de vieux lecteurs comme ça. Peut-être arriver à en faire quelque chose. Pourquoi je suis content d'avoir trouvé ça? Eh bien parce qu'il y a quelques mois, encore une fois en brocante, j'ai trouvé ceci. Donc ça, pour ceux qui ont connu, c'était les casques qui permettaient d'écouter de la musique à l'époque sur nos Walkman. Pour ceux qui se souviennent aussi, on finissait par se déchirer les oreilles puisque la mousse avait une durée de vie relativement limitée. Elle finissait par se déchirer et devenir toute poreuse. Là, elle est en super bêta. Ah, je fais une parenthèse, je vois que j'ai des ongles absolument ignobles. Je suis en train de réparer ma moto, donc j'ai les mains dans le cambouis depuis plusieurs jours. Et je n'ai pas pris soin de nettoyer mes mains, je suis désolé, ça fait vraiment crado. Donc voilà, pour en revenir au Walkman, j'étais super content puisque j'avais un casque d'époque. Donc, je vais essayer de voir si l'un des deux fonctionne ou si les deux fonctionnent. Et j'avais une petite idée de mode, parce que c'est vrai que ça revient à la mode, la cassette. J'ai même vu qu'on pouvait en racheter sur Amazon, il y a des albums qui sont réédités en cassette. Donc, ce que j'aimerais, c'est faire un mode avec un des deux, pour lui mettre une batterie rechargeable. Donc en fait, remplacer les piles ou des piles rechargeables par une batterie qui serait directement intégrée dedans, et qui pourrait se recharger sans avoir à le démonter. Ça pourrait être sympa, projet pour plus tard, pourquoi pas. Donc voilà, deux Walkman, deux lecteurs MP3. Donc moi qui suis passionné de musique, c'est plutôt cool. Et du coup, on va passer à côté pour vous présenter la deuxième chose qui est encore plus cool. Et on se retrouve devant deux grosses enceintes hi-fi de la marque Scott. Pour vous donner une idée de la taille, hein, vous voyez, c'est quand même des beaux modèles. Elles sont en super bêta, donc c'est du bois tech. Les grillages ne sont pas abîmés du tout, il n'y a même pas un accroc, même pas une couture d'abîmé. Et le gros coup de bol, c'est qu'à l'intérieur, on se retrouve sur des enceintes avec membrane papier, donc ce qui se faisait dans les années, jusqu'aux années 80. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'elles sont en parfait état. D'habitude, les membranes papier comme ça ont tendance à s'abîmer. Il y a souvent des gens, quand on ne mettait pas les grilles, qui appuyaient sur le milieu, surtout les enfants. Je l'ai fait aussi, et qui enfonçait donc le cercle qui est là. Celui-là est un petit peu abîmé, on peut le voir. Mais sinon pour le reste, elles sont en parfait état. Je les ai pas encore branchées. Bon, autant vous dire que j'ai pas de doute, hein, je me doute que
Éventuellement, les filtres ou les prises peuvent être abîmées, mais là, on a deux superbes enceintes. Ce qui va aller très bien avec l'ampli que j'ai récupéré donc la semaine dernière. Maintenant, on passe à la partie informatique. Premier élément, j'ai récupéré un PC NEC. Alors j'aime bien NEC, hein, il faisait des tours qui étaient sympathiques. Voilà, où on pouvait ouvrir et avoir accès à l'intérieur. Concrètement, j'ai fait plusieurs séances de test. Lui, il est HS, carte mère HS. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que je récupère quand même un disque dur. Bon, c'est un 80 Go, mais c'est quand même plutôt pas mal. Ça peut servir pour dépanner. J'ai une alim qui est fonctionnelle. Ça, par contre, ça m'intéresse parce que des alims, j'en consomme beaucoup pour mes mods. Lecteur CD, lecteur disquette. Non, pas lecteur disquette, pardon. Lecteur CD. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre à récupérer? Il y a le radiateur qui est plutôt pas mal, avec un système de pipeline que j'aime bien aussi. Pareil pour des mods, ça va être super sympa. Et dessus, il y a 2 Go de RAM en PC2 d'installer. PC2 5300 si je me souviens bien, qui va pouvoir servir pour autre chose. Donc celui-ci, pas la peine de se prendre la tête, lui je le désosse, je récupère ce qui est intéressant, le reste je le ramènerai à la déchetterie. Et voici le petit deuxième. Donc là c'est une tour Lenovo, pareil, hein, bon, posé dans la benne comme ça, hein, sans plus. Enfin posé bien propre, hein, comme l'autre tour, c'était posé juste à côté de la benne, même pas jeté, donc ça c'est plutôt cool. Lui il est équipé d'un processeur AMD Athlon 64X2 4400+, donc un dual core qui tourne à 2 Go 3. D'origine il est configuré avec 2 Go de RAM, enfin 2 barrettes d'1 Go de PC2 5300, c'est-à-dire la même RAM que l'autre PC qui ne fonctionne pas. Donc là ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir lui mettre 4 Go de RAM en PC2, ce qui va le soulager plutôt pas mal. Et d'origine il tourne sous Vista, je vais au moins pouvoir le faire passer sous Windows 7 normalement sans problème. Donc lui il avait plusieurs soucis que j'ai réglés quand même avant de faire la vidéo. Le premier, bon, la pile BIOS était morte, donc évidemment il ne gardait pas les réglages. De deux, la carte graphique intégrée était HS, c'est pour ça que j'ai rajouté une petite carte en PCI Express, pardon. Et surtout énormément de poussière, il en reste encore, hein, on voit qu'il y a encore des moutons partout à l'intérieur. Mais pour le reste, il fonctionne. Là, je vais installer un XP pour faire un test, ça fonctionne impeccable. Il y a un problème aussi sur un ventilo. Alors je sais pas pourquoi, mais bien évidemment il va falloir y remédier. Vous voyez, le centre du ventilateur a changé de couleur, là où se trouve le roulement. Voilà, ce qui démontre très probablement que le ventilateur est usé et que il va être grand temps de le remplacer avant qu'il ne crame. Voilà, sinon pour le reste, à l'intérieur, il est même plutôt propre. On voit qu'il n'y a même pas de saleté dans le ventirad. Pareil la lime, hein, pour la lime, il n'y a pas de souci, on voit que c'est relativement propre. Voilà, donc ça c'est un PC qui va me servir à je ne sais pas à quoi, parce que j'en ai encore plein en stock. Faut savoir que la plupart des machines que je récupère, comme l'ordinateur de la semaine dernière qui est déjà parti, j'en fais don souvent à des gens qui ont vraiment besoin d'avoir du matériel informatique ou à des associations. Voilà, j'en ai pas besoin pour moi, donc autant que ce soit recyclé pour les autres. Voilà, donc ça c'était mes trouvailles d'aujourd'hui. Comme je vous avais dit aussi, la dernière fois j'avais récupéré un compresseur, parce que le mien que j'étais en train de restaurer était HS. Bon, coup de chance monstrueux, les pièces qui me manquaient sont exactement les pièces qui y avaient resté sur le compresseur que j'ai trouvé. Donc voilà, j'ai pu restaurer ce compresseur que je vous mets en photo ici, qui est donc un 160 litres, hein, et qui me revient à 23 €, c'est-à-dire le prix des 2 roulements de vilebrequin qu'il fallait remplacer sur le moteur du compresseur. Voilà, c'était mon petit tour de déchetterie de la journée. Je ferai peut-être, je verrai une autre vidéo donc pour voir si on met le Walkman sur batterie et pour voir si je répare le petit lecteur MP3, donc le MP-Man. Et alors je voulais faire une vidéo sur l'organizer que j'ai trouvé aussi la dernière fois, mais je pense que ça passera en Kesako. Je vais faire une description assez simple. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mais déjà le manuel n'existe que en anglais ou en espagnol, et il fait 200 pages. Il faut 200 pages pour arriver à le maîtriser. Et j'ai dû en traduire quasiment au moins les 50 premières pour arriver à le mettre à l'heure. C'est absolument pas intuitif. Pourtant, je suis quand même assez habitué à ces machines-là, ou dans ce type-là, mais alors là, c'est absolument horrible. Donc voilà, donc je ferai un petit Kesako, donc une vidéo très rapide. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne, comment ça fonctionnait et ce qu'on pouvait en faire, parce que c'est quand même assez puissant pour l'époque.
Et puis je vous laisserai me mettre vos avis dans les commentaires si vous avez envie d'en poster. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.